Que se passe-t-il en Afrique de l'Ouest avec la CEDEAO? Alors ça, c'est la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Alors initialement, la CEDEAO est constituée de 15 pays, entre autres le Sénégal, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Bénin, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et bien d'autres encore. Bref, c'est une communauté qui est censée rassembler les peuples de ces différents pays-là. Et tout ça dans le but de faciliter un certain nombre d'échanges. Mais il se trouve que, pour toutes les personnes qui n'auraient pas suivi, il y a de cela quelques temps, cette région, donc l'Afrique de l'Ouest, a été secouée par un grand nombre de crises. Et des crises très importantes souvent qui ont été à l'origine de beaucoup de maux. Bon, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire, encore une fois. Parmi tous les pays membres de la CEDEAO, il y a le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont successivement vécu des coups d'État. Donc le parti au pouvoir dans ces différents pays a été renversé par des militaires. Et suite à quoi, comme vous vous imaginez bien, la CEDEAO n'a pas laissé ça passer et a voulu intervenir. Elle a dans un premier temps averti et demandé aux putschistes de laisser le pouvoir, de se retirer et de laisser la place à ceux qui étaient là avant eux, dans un ton cordial et diplomatique. Alors, je suis désolé, mais vous devez vous retirer du pouvoir parce que c'est pas normal. C'est pas normal que vous puissiez faire des coups d'État. Ça ne marche pas comme ça. Alors, de 1, on a des leçons à recevoir de personne. Et de 2, on ne bougera pas. Alors la CEDEAO, voyant que ces trois pays-là refusaient d'obéir et de faire ce qu'ils disaient, ont décidé de menacer d'attaquer militairement ces trois pays-là. Bon, puisque je vous parle depuis tout à l'heure, vous n'exécutez pas, eh bien je vais vous attaquer. Je vais vous attaquer militairement, on va voir qui est le maître ici, on va voir qui est le chef. Allez-y, faites ce que vous voulez. De toute façon, j'ai pas peur de vous, je vous l'ai dit. Moi je bouge pas, je suis juste un mec chill. Enfin, nous sommes juste des mecs chill. On ne bougera pas. Il faut savoir que la situation était tellement tendue que même la communauté internationale est intervenue. Les États-Unis et la France notamment, la plupart des pays, ont condamné ces coups d'État et ont demandé aux putschistes, aux militaires, de remettre le pouvoir aux civils. Ils ont décidé ouvertement de soutenir la CEDEAO dans ses décisions. Et à partir de ce moment, quelque chose d'incroyable s'est produit parce que ces trois pays qui étaient menacés par la CEDEAO ont décidé de s'unir. Ils se sont dit, mais on veut tous nous attaquer. Bah, pourquoi ne pas s'unir en fait? Pourquoi ne pas s'unir? Et c'est comme ça qu'ils se sont unis et ils ont formé l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Et donc l'AES est constituée du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Ah, j'ai oublié de vous le dire, mais il faut savoir que lorsque les putschistes sont arrivés à la tête de ces trois États, la CEDEAO a décidé de les exclure de l'Union. Enfin, ils étaient toujours là, mais ils ont eu un peu comme guise de sanction. Ils ont été retirés à un moment, ils ont été mis à l'écart de la CEDEAO. Ils étaient toujours là, dans la CEDEAO, mais plus membres actifs. Et donc, il faut savoir que lorsque l'AES est formée, donc l'Alliance des États du Sahel, constituée du Mali, du Burkina et du Niger, est constituée, eh bien, ces trois pays décident réellement de prendre leur distance de la CEDEAO et décident de sortir complètement de cette communauté. Dans cette histoire, il y a un véritable problème de fond. Le problème de fond, c'est que les pays de l'AES veulent prôner une certaine forme de souveraineté contre la présence ou la domination des forces étrangères occidentales dans cette région du monde. Et donc le leitmotiv des trois pays de l'AES, c'est que on veut redevenir souverain, on veut pleinement implanter et affirmer notre souveraineté et personne d'autre ne va régner, ne va diriger où nous on est. Donc quelques temps plus tard, la CEDEAO, voyant que l'AES avait décidé de rester ferme sur cette position, a décidé de réintégrer ces pays-là et de leur permettre à nouveau de faire partie de la communauté. C'est bizarre et paradoxal. En fait, ils se sont rendus compte à un moment donné que malgré leurs menaces, les mecs ils étaient déterminés. Ils ont dit, si vous nous menacez, on sort. Ils ont laissé un droit de retour donc au pays de l'AES pour revenir à la CEDEAO avec un délai de 6 mois. Mais les pays de l'AES ont dit, votre délai, on ne veut pas de votre délai, on part. C'est définitif, on ne veut plus rien entendre, on ne veut plus parler avec vous, on ne veut plus rien avoir à gérer avec vous, la CEDEAO. Restez où vous êtes, nous sommes où nous sommes. La véritable question à se poser ici, c'est de savoir, est-ce que ces trois pays réussiront à réellement s'en sortir, en sachant qu'aucun de ces trois pays n'a accès direct à la mer. Donc la question c'est de savoir, est-ce que l'AES réussira à survivre et être un exemple pour les autres pays? Pourquoi pas attirer aussi d'autres pays au sein de cette dernière? Ou est-ce que l'AES finira par disparaître? Bref, je vous laisse l'espace commentaire pour y répondre. N'hésitez pas à donner tous vos éléments de réponse. N'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Restez connectés sur la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine.